Bonjour à tous. Alors, on va continuer avec le symétrique des points. Donc, j'ai reçu quelques copies hier et c'était vraiment très bien. Aujourd'hui, on va recommencer avec le symétrique du point et on va passer au symétrique des figures. Donc, du travail que j'ai déjà vu dans une autre classe, c'était plus difficile quand il fallait faire le symétrique d'une figure, quand il fallait faire le symétrique du segment. Alors que vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est on fait les points et après on les relie. Donc, vous avez été très bon sur le 2 pour faire les points. J'espère que vous le 2 de la page 217. J'espère que vous serez très bon sur le 4 de la page 217 pour faire les points. Et après, on passera à relier les points, enfin faire la figure point par point, puis relier les points pour avoir une figure. Donc, je vais dans un premier temps refaire une figure semblable à celle que l'on a. Donc, la droite D. Après, j'ai vu plein aussi de petits coquins qui utilisent des feuilles quadrillées, qui utilisent beaucoup le quadrillage. Donc, vraiment essayer de faire des droites qui sont au pif sur la feuille, qui ne suivent pas le quadrillage. Je vais placer mes points. Alors, on va avoir des points toujours, des points à gauche. Alors, je ne vais pas mettre le E trop loin parce qu'il faut quand même que ça passe. Le B et le D. Voici pour mes points. Alors, je ne sais pas à quel moment j'ai mis pause. Du coup, je ne sais pas ce que vous avez. Donc, j'ai fait ma petite droite rouge, je l'ai nommée D. J'ai tracé mes points de part et d'autre. On essaie de ne pas trop respecter le quadrillage. Je vais peut-être me répéter, mais je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté la vidéo. J'ai fait ma perpendiculaire à la droite D passant par le point C. Première étape toujours. Et avec mon compas défectueux que j'ai rafistolé, je vais reporter la longueur de C sur cette droite. Donc, je vais essayer de ne pas être devant la caméra. Voilà, hop. On prend bien sa mesure avec un compas où ça ne bouge pas, c'est beaucoup mieux. Et de l'autre côté, je vais reporter ma longueur. Et ce sera donc ici mon C'. Alors, c'est en rouge parce que je vais prolonger ma droite qui n'était pas assez longue. Le B, même travail. On manipule son équerre, on la fait tourner. Voilà. On trace donc bien placer son équerre sur la droite. On trace notre petite perpendiculaire qui passe par B. Ah, je suis un peu en dessous. C'est l'avantage d'avoir fait le travail au crayon. On gomme et c'est propre. Donc, munissez-vous bien de vos crayons. Voilà. Je prolonge dans un premier temps ma droite puisque le symétrique sera opposé par pliage à la droite. Et ensuite, je mesure, soit avec mon compas, soit tranquillement avec mon équerre. Ici, j'ai 5,3 mm. Donc, je vais mettre 5,3 mm de l'autre côté. Voilà, je retrouve bien ici 10,6 dont la moitié, c'est 5,3. Je reporte ma longueur. Ici, ce sera B'. Même chose pour A. Mon équerre. Alors, pareil, si vous voulez tracer toutes les perpendiculaires d'un seul coup et après mesurer, c'est une stratégie aussi. Hein, on peut tracer toutes ces perpendiculaires. Voilà, c'est un peu du Fordisme, c'est un peu du travail à la chaîne. Alors ici, vous voyez, ma droite n'est pas assez longue. Bah, je la prolonge, c'est tout. On ne fait pas de bizarrerie parce que la droite n'est pas assez longue. On sait qu'une droite, c'est infini, on la prolonge. Voilà. J'ai prolongé ma droite. Je fais ma perpendiculaire. Et là, j'ai prolongé toutes mes perpendiculaires.
Et après, mon compas. Donc, bien sûr, je favorise toujours le compas. Parce que pour la précision, quand il est très bon, c'est beaucoup mieux qu'une règle. Je mesure. Je reporte. Je mesure ma longueur. Je la reporte. Je mesure ma dernière longueur. Et je la reporte. Voilà, nous avons tracé les points A', E' et D'. Après, si vous voulez les appeler D1, D2, on ne vous a pas imposé de nom, donc vous faites comme vous voulez. Voilà pour ça. On passe au numéro 8 où on va avoir une figure à reproduire. Malheureusement, on n'a pas ce premier segment support. Mais on refera tout simplement. J'hésite avec le 7 du coup, parce que comme on n'a pas... bon, c'est pas grave. Donc ici, comme vous voyez, je n'ai rien sur ma copie. Je vais faire ma petite droite oblique. Donc je pose mon équerre et là où elle tombe, hop, je fais une grande droite. Par contre, pour la figure, on a des dimensions qui sont imposées. Donc le segment AB ici, je le mesure. Il fait 3,1 cm. Voilà. Lui, il est très horizontal, donc je fais mon segment AB bien horizontal. Donc 3,1. Donc ça va aller de 3 à 6,1 puisque je pars de 3. Voilà. On a, à l'aide de notre rapporteur, on profite pour revoir l'utilisation du rapporteur. On va mesurer nos 60 degrés. Voilà, le 60, il est là. On prend le 0 qui est ici, puisque c'est sur ce 0 qu'on a notre demi-droite premier côté de l'angle. 60 degrés. Ou 120 si vous avez le 120 sur votre règle, sur votre rapporteur. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon crayon parce que comme c'est une droite support, je veux l'effacer le reste après. Donc voilà pour ma droite support, sur laquelle j'ai mesuré les 2,5 cm du côté AD. Voilà. Et après, on vous dit que en D, on a un angle de 90 degrés. Donc pareil, je fais mon support pour bien voir l'intersection. Et en C aussi, en B, pardon, on a un angle de 90 degrés, un angle droit. Donc voilà. Je peux maintenant repasser ce qui m'intéresse pour ma jolie figure et gommer le reste qui va surcharger mon dessin pour la construction de mes point par point et de mon symétrique. Donc, si vous avez fait une photocopie, tant mieux. Sinon, on va faire le symétrique point par point de notre figure. Donc, on va commencer. Je vais effacer déjà mes traits de construction qui surchargent mon dessin. Et ensuite, point par point, je vais tracer toutes mes perpendiculaires. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire un travail à la chaîne. Comme tout est du même côté, on va, hop, une perpendiculaire passant par B, une perpendiculaire passant par A, on fait la perpendiculaire passant par C,
Je vais les prolonger après, bien sûr. Et la perpendiculaire passant par D. Je les prolonge pour avoir ma figure qui se superpose et qui est donc de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, avec mon compas, je vais reporter toutes ces longueurs. Ça, je vous laisse le faire. J'ai hâte de voir le résultat. Alors, étant donné qu'on avait toutes les caractéristiques de la figure, et comme il vous le montre dans l'exemple et le dessin, on pouvait, une fois qu'on avait fait le segment AB, que je vais finir au moins celui-là pour que vous l'ayez, une fois qu'on avait le segment AB, on pouvait, à l'aide de nos outils, retracer tout simplement cette figure qui a un angle de 60 degrés, un côté de 2,5, puisque son symétrique va avoir les mêmes longueurs. Donc là, moi, j'ai préféré faire point par point, comme c'est possible. Mais bien sûr, on peut le faire en reportant toutes les longueurs. Donc là, par exemple, je vais avoir mon segment B'A. Voilà. Et à partir de ça, avec notre équerre, vu que cet angle-là fait 90 degrés, cet angle-là aussi va faire 90 degrés. Voilà. Donc, du coup, on peut soit faire point par point, soit faire les 90 degrés. Ici, ça va tomber sur C. Ensuite, on avait 2,5 et 60 degrés. Donc, notre rapporteur, un angle de 60 degrés. Voilà, ça tombe là. On trace, ça fait 2,5. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Soit vous utilisez point par point, soit vous refaites la figure avec les différentes données que l'on a. Ça, c'est à vous de voir. On passe au numéro 50. Alors, dans le numéro 50, on a un petit quadrillage que je vais refaire. Et après, on a une symétrie. Donc, celui-là, je vais vous laisser autonome. C'est toujours du point par point. On va, dans le quadrillage, on fait le A, on fait le B et après, on trace le segment. Quand il n'y a pas de quadrillage, c'est pareil. On fait le symétrique du A, on fait le symétrique du B et après, on va tracer le segment AB. Alors, j'ai refait mon quadrillage. Je vais placer dessus mon segment AB. Donc ici, qui a un carreau pour le A. Et deux. Donc là, vous voyez, les cases ne sont pas parfaites. Ici, pour le B. Donc, de la même façon qu'on procède pour tracer un segment, on va faire son symétrique point par point. Donc, d'abord le symétrique de A, puis le symétrique de B. Alors, c'est plus usuel de les appeler A', B'. Là, c'est imposé. En plus, je viens de voir la consigne, de relire la consigne. Donc, voilà, hop. Et on trace notre segment. C'est exactement comme ça qu'on va faire pour notre petit B. On va tracer la droite. On fera un segment au hasard. Voilà. Et on va tracer son symétrique point par rapport à la droite D. Donc, je rappelle, pour un symétrique point par point, il faut d'abord tracer des perpendiculaires. Et après, on les relie. Donc, on n'essaie pas de tricher en plaçant son équerre approximativement. Oui, ça a l'air parallèle. Là, j'ai pas trop bougé. Non, tournez votre équerre et faites le travail convenablement. Voilà, hop. Là, j'ai qu'un tout petit bout, donc je vais mettre plus de bout sur la droite pour avoir une belle perpendiculaire. Voilà, je glisse bien jusqu'à mon point.
Voilà. Et on reporte les longueurs, soit avec ses mesures, soit avec le compas. Bah, c'est pas très droit, ça. Comment j'ai fait pour faire un truc pas très droit? Après, voilà, on fait une erreur, on gomme. Et on fait au crayon les traits de construction. Si après, vous voulez colorier votre figure, vous la coloriez. Mais, voilà, ça va être mieux, ça. Oups. Et on mesure. Donc, ici, ça fait 1,2. De l'autre côté, pardon, 2,2. De l'autre côté, on devra aussi avoir 2,2. Voilà pour aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous.